Bismillah. Et puis notre cher honnête et dévoué Manuel finit par mourir un jour, ce qui arrivera à tous les Manuel, Paolo, Maria, Monica de la vie. Et là, je laisse la parole à Henri Drummond dans son livre brillant Le don suprême, pour décrire ce qui se passe ensuite. Nous nous sommes tous posés à un certain moment la question que toutes les générations se sont posées. Quelle est la chose la plus importante de notre existence? Nous voulons employer nos journées le mieux possible, car personne d'autre ne peut vivre pour nous. Alors il nous faut savoir où nous devons diriger nos efforts. Quel est l'objectif suprême à atteindre? Nous sommes habitués à entendre que le trésor le plus important du monde spirituel est la foi. Sur ce simple mot s'appuient des siècles de religion. Considérons-nous la foi comme la chose la plus importante du monde? Eh bien, nous avons totalement tort. Dans son épître aux Corinthiens, chapitre 13, saint Paul nous conduit au premier temps du christianisme. Et il dit à la fin, ces trois-là demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Il ne s'agit pas d'une opinion superficielle de saint Paul, auteur de ces phrases. En fin de compte, il parlait de foi un peu plus haut dans la même lettre. Il disait, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne serai rien. Paul n'a pas esquivé le sujet, au contraire, il a comparé la foi et l'amour et il a conclu, l'amour est le plus grand. Matthieu nous donne une description classique du jugement dernier. Le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. À ce moment, la grande question de l'être humain ne sera pas « comment ai-je vécu ?», elle sera « comment ai-je aimé ?» L'épreuve finale de toute quête du salut sera l'amour. Il ne sera pas tenu compte de ce que nous avons fait, de nos croyances, de nos réussites. On ne nous fera rien payer de tout cela, on nous fera payer la manière dont nous avons aimé notre prochain. Les erreurs que nous avons commises seront oubliées, nous serons jugés pour le bien que nous n'avons pas fait. Car garder l'amour enfermé en soi, c'est aller à l'encontre de l'Esprit de Dieu, subhanahu. C'est la preuve que nous ne l'avons jamais connu, qu'il nous a aimés en vain, que son Fils est mort inutilement. Dans cette histoire, notre Manuel est sauvé au moment de sa mort parce que, bien qu'il n'ait jamais donné un sens à sa vie, il a été capable d'aimer, de prendre soin de sa famille et de faire ce qu'il faisait avec dignité. Cependant, même si la fin est heureuse, ses jours sur la terre ont été très compliqués. Cela reprend une phrase que j'ai entendue prononcée au Forum économique de Davos. L'optimiste comme le pessimiste finissent par mourir, mais ils ont tous les deux profité de la vie d'une manière complètement différente.